Le Tibet, pays des lamas, est depuis plusieurs années sous domination chinoise. Les Tibétains refusant cette autorité provoquent périodiquement des troubles comme ceux qui, d'après des réfugiés tibétains, se seraient déroulés ces jours derniers entre les rebelles Khampa et les forces chinoises. Le Dalaï Lama, le chef spirituel et temporel du Tibet, s'est réfugié, lui, en Inde en 1950. Deux journalistes français, Jean-Louis Normand et Jean-François Chauvel, l'ont retrouvé entouré d'enfants, eux aussi exilés. Tous espèrent pouvoir retourner un jour dans leur pays. Les voici chantant leur hymne national. Même hymne national, toujours chanté par des enfants tibétains, mais cette fois en France, dans les Pyrénées-Orientales, sous un climat, dans un décor qui rappelle un peu leur pays. Ils ont été recueillis dans ce centre éducatif pour enfants, à quelques 50 km de Perpignan, au lieu dit Lakoum, près du village de Mossette. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il y a des enfants tibétains à 2 km de ce village français, des enfants qui viennent de l'autre bout de la terre? Je suis contente de savoir qu'ils sont bien chez nous, au pays. Est-ce que vous les voyez souvent? Oui, de temps en temps, on les voit quand on va travailler dans les champs, tout ça, dans les plats. On dit que les journalistes et que les visiteurs ne peuvent pas aller là-bas, c'est vrai? À la Coum? Oui. Ah, peut-être non. Peut-être non. Je ne crois pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. Le directeur peut-être ne Où le c'est? pas. Je ne sais pas de quoi ça vient. Jusqu'à maintenant, aucune caméra n'a pu pénétrer dans ce centre éducatif de Lakoum pour filmer ces enfants tibétains. Pourquoi cet interdit? Tout d'abord pour éloigner les curieux. Et puis pour ne pas distraire ces enfants de leur but. Un but qui est de devenir le plus vite possible des médecins, des ingénieurs, des professeurs. Et former, lorsqu'ils rentreront chez eux, les cadres intellectuels du Tibet moderne de demain. Exceptionnellement, nous pouvons vous présenter ces enfants dans leur vie quotidienne grâce à l'amabilité du directeur du centre de Lakoum. Ces enfants tibétains ont été choisis en raison de leur intelligence, de leur équilibre mental et envoyés en France par le Dalaï Lama lui-même. Oui. Et toi, Lawson, qu'est-ce que tu fais? 5 fois 5. Bon, tu les as posés. Tu veux les mesurer? Monsieur le directeur, Oui. on dit que ces enfants ont été choisis en fonction de leur intelligence. Est-ce que vous les croyez doués? Ces enfants tibétains, évidemment. Oui, ils sont indéniablement doués. Ils ont fait des progrès remarquables. Ils ont fait pratiquement 3 années de scolaire en 2 ans. Surtout en langue français. En calcul, nous avons certaines difficultés parce que le matériel cuisinier, naturellement, nous aide beaucoup parce qu'il en manque une certaine faculté d'abstraction. Quel est votre principe d'éducation? Ça, c'est surtout faire tout ce qui est nécessaire pour la vie courante. Et pour nous, c'est un équilibre entre l'intellectuel et le pratique. J'ai trouvé des fleurs qui a un pétale vert et ça arrive un peu vert clair comme ça. Vert clair comme ça. Et aussi des jaunes comme ça. Très bien. En allant chercher du bois, il a trouvé une fleur qui a des pétales verts. Est-ce qu'elle ressemblait à une cloche? Oui. Oui. Eh bien, cette fleur qu'il a trouvée et qui ressemblait à une cloche, ça s'appelle de l'hellebore. S'il te plaît, peux-tu dire le nom de 3 fleurs printanières de la vallée de Lakoum? L'anémone, le pissenlit et la pagorette. Veux-tu avoir la gentillesse de réciter en allant chercher mon pain? Ah, là, c'est mon pain. J'ai rencontré 3 lapins, je les mets dans mon placard. Ils me boivent tout mon lait.
Je les mets dans mon poignet, je le mange tout mon lard. Je les mets au coin du feu, ils me font trois petits yeux, bleu, blanc, rouge. Comment tu t'appelles? Tordi Delma, Dis-le plus fort encore. Tordi Delma, Et qu'est-ce que tu vas nous réciter? Simone. Allez, récite-nous. Simone, allons au verger. Simone, allons au verger. Avec un panier d'osier, nous dirons à nos pommiers en entrant dans le verger. Voici la saison des pommes. Allons au verger, Simone. Allons au verger. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Je travaille bien. Je travaille très bien dans l'école. Tu aimes bien ça? Oui, Qu'est-ce que tu préfères? Le français ou le calcul? le français. Est-ce que tu te rappelles de ton pays? Oui, Alors, raconte-moi un petit peu comment il est. il est beau, il y a beaucoup de montagnes. Comment tu trouves la France? J'ai très bien. J'ai très bien trouvé. Parallèlement aux cours de culture française, un professeur tibétain enseigne à ses enfants leur propre langue. Le drame pour ces enfants est que leur retour dans leur pays est conditionné par le départ des Chinois du Tibet, un départ encore bien problématique. À ces enfants et aux couples de Tibétains, seules familles de leur pays, qu'ils ont sous cette terre de France, nous leur avons fait écouter une interview du Dalai Lama réalisée en Inde il y a peu de temps. Ce fut un instant émouvant. 디디 국어로 줘주잖아요. 너한테 잘 얘기해 줘. 님주지기네. 다 샤베 말음으로 배. 춘제 타네. Est-ce que le Dalai Lama écrit ici? La chance. Oui. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Parce que le Tibet est un peu retard pour les sciences. On a bien la religion, mais on va prendre les sciences en France. Combien de temps restez-vous en France? Pendant 5 ans, là que c'était La maman a dit que nous apprenons les études comme les enfants de le monde, après on retournera au Tibet. Ces enfants ont voulu nous montrer, à nous Français, leur danse et nous faire entendre leur chant. Pendant quelques instants, nous avons rêvé avec eux au Tibet, un Tibet qui pour eux enfants est plus qu'un pays, c'est une maison qu'ils espèrent retrouver un jour.